Cher auditeur, ferme les yeux et imagine. Tu es né en l'an 570, dans un monde tribal désertique. Aucune industrie, aucun artisanat, aucun moyen de communication pour atteindre les foules lointaines. L'activité économique est élémentaire, basée sur 2 voyages vers le Yémen et la Syrie. L'agriculture, elle, est basée sur quelques bergers et chameliers. Ton père meurt, suivi de ta mère qui te laisse à la charge de ton grand-père. Le langage, celui du sabre. La loi, très simple. Le fort mange le faible, pointe à la ligne. Les Arabes, ils n'ont de cesse de se combattre dans des guerres fratricides. La géopolitique, quant à elle, est dominée par les 2 superpuissances byzantines et perse. Le pilier d'affection qui était ton grand-père décède et te laisse à la charge de ton oncle qui baigne dans une pauvreté des plus extrêmes. Manger du pain est en soi déjà un luxe, alors des dattes ou du raisin, même pas en rêve. Tu n'as pas non plus suivi d'instructions en particulier. Tu n'es ni un poète, ni un guerrier particulièrement accompli, mais tu as 2 qualités pour toi, une éloquence particulière et un caractère magnifique. Cher auditeur, respire et imagine que partant de cette base, tu veuilles changer le monde. Penses-tu y arriver? Moi non plus. Seulement un homme l'a fait. Mohammed, paix et prière sur lui. Ses armes, une vision, une lumière, une foi. Il va s'adresser à sa tribu et leur dire « Qu'est-ce que vous adorez là? Ce ne sont que des pierres, ce n'est qu'égarement. » Sans s'arrêter là, il va leur dire que l'alcool qui animait leur soirée leur est désormais interdit, que la fornication est interdite. Eux, qui épousaient les femmes par 10 et par 20, il va leur dire que désormais c'est 4 maximum avec obligation d'équité. Eux, qui héritaient des femmes comme des meubles, il va leur dire non. Désormais, la femme peut choisir l'homme qu'elle épouse sans contrainte et sans obligation. Eux qui violentaient leurs esclaves et autres employés, il va leur dire que désormais ils devront les nourrir de ce qu'ils mangent. Et plus encore, désormais ils sont leurs frères et leurs égaux. Il dira, l'usure est interdite, la corruption interdite, les jeux d'argent interdits. À ce peuple, il va dire, vous êtes tous dans le faux et je suis le seul sur terre dans le vrai. Plus encore, nul d'entre vous ne pourra infléchir ma position, nul ne pourra me faire reculer, au contraire, c'est moi qui vais vous affecter. Je vais tous vous soumettre à cet ordre, vous allez tous me suivre, mais pas que vous. Je vais changer la terre entière, levant et couchant. Au nord, on évoquera mon nom, et au sud. Cet ordre ne laissera aucune maison de peau ou de pierre sans y pénétrer. Il atteindra ce qu'atteignent le jour et la nuit. Jonglant entre les négociations et les pressions, il a résisté à des tentatives de meurtre, à des propositions de royauté et de richesse. Il a refusé d'épouser les plus belles femmes en échange de délaisser son idée et s'est contenté d'une seule, de 15 années son aînée. Il a résisté aux accusations de mensonge, de sorcellerie, de folie et j'en passe. Je te repose la question, cher auditeur. Penses-tu pouvoir faire de même? Moi non plus. Cependant, notre prophète, Mohammed, paix et prière sur lui, y est parvenu avec le brio qu'on lui connaît. Michael Hart a probablement compris lorsqu'il a écrit les 100 personnes les plus influentes de l'histoire en plaçant notre prophète en première position. De tout temps, lorsqu'un homme fonde un État puissant, il a besoin de ministres et d'experts de tous les domaines. La différence est que dans notre cas, ces personnes sont déjà existantes et prêtes à la tâche. Il ne reste qu'à les recruter. Mais pour Mohammed, paix et prière sur lui, il n'y avait rien de tout cela. Pas d'État et encore moins d'identité commune. Aucun expert, bien au contraire, une communauté d'analphabètes. Il va bâtir les fondements de l'État et en former les hommes. Mettre en place un code civil, juridique et pénal, un code financier, commercial, agricole et immobilier. Il va mettre en place un ingénieux système des impôts avec ses charges, mais aussi ses niches et exonérations fiscales provoquant un boom de l'activité économique. Mettre en place des tribunaux et des délégations diplomatiques. Assurant la postérité de son œuvre sans écrire la moindre des lignes. Juste des mots, de simples mots. Il a, pour exemple, résumé l'économie comportementale en disant « Le croyant fort est meilleur que le croyant faible.
Ou encore, la main haute est meilleure que la main basse. Tu n'as donc pas besoin de lire de longs livres pour comprendre que l'humain est la base de la richesse. Il a aussi résumé tout le libéralisme économique en disant « Laissez les gens à Allah qu'ils subviennent aux uns avec les autres, conscient que sa parole doit persister intacte afin d'être utile à travers les millénaires. » Il a posé les bases de la science du hadith afin de préserver ses enseignements avec cette simple phrase. Qu'Allah illumine quelqu'un qui a entendu ma parole, l'a mémorisée et transmise telle qu'entendue, car peut-être que celui qui écoute comprend mieux que celui qui transmet. Conséquence directe, en 2025, tu jouis de manière aisée des enseignements de cet homme. Tu peux gérer tes finances, ton lien avec père et mère, séduire ton épouse, gérer les crises de ton ado et préserver ta santé. Le secret derrière ces enseignements est qu'ils sont simples et accessibles à toutes et à tous. Le politologue peut en profiter, l'économiste, le sociologue, mais aussi l'enfant, la ménagère et le simple ouvrier. Après avoir mené sa lutte, il a été naturel qu'il meure. Après sa mort, il a laissé derrière lui toute une génération d'hommes et de femmes. Comme lui, ils avaient la mentalité du travail acharné. Ils n'avaient pas la mentalité des plaintes en l'attente d'un miracle salvateur. Leur réussite est la conséquence du suivi parfait de l'exemple de ce prophète. Ils ont fait s'effondrer les deux plus grands empires de leur époque, sont parvenus jusqu'en Chine et un adolescent en a humilié l'empereur. Ils ont soumis l'Europe et frappé aux portes de Paris. Ils ont appris à construire des navires commerciaux, révolutionné les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Ils ont très rapidement mis en place un système unique d'administration enregistrant les naissances, les décès et les mariages. Ils ont frappé leur propre monnaie s'assurant une autosuffisance alimentaire et industrielle. Ne va pas penser, cher auditeur, qu'un empire aussi vaste que celui omeyyade vivait seulement de prières et de jeûnes, sans autre égard prêté aux composantes d'une société stable et forte. Bien au contraire, les autres empires après eux se sont inspirés d'eux. Ils avaient compris que la puissance venait de l'intérieur. Ils étaient des hommes et des femmes comme toi et moi, mais eux suivaient le meilleur exemple. Mohammed, paix et prière sur lui. Ces enseignements sont disponibles et gratuits, alors ne dis plus jamais « je ne peux pas ». L'histoire t'a montré que des analphabètes affamés pouvaient changer à jamais le cours de l'histoire et du monde.